Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Je vais ouvrir ton message avec une canalisation à travers les anges, car quelque chose de grand approche pour toi, et je veux savoir ce que les anges nous disent à ce sujet. Alors, connectons-nous à cette énergie de lumière pour toi et voyons ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. Eh bien, là, nous avons une invitation. De même, je te vois beaucoup réfléchir à cette question, à cette invitation. Regarde ce qu'ils nous disent et ce qui suit, tu seras sûrement surpris par une personne qui t'invitera à apprendre à vous connaître différemment. Il se peut que cette personne fasse déjà partie de ton groupe, partie des personnes avec qui, eh bien, tu interagis dernièrement, ou tu es en train de découvrir cette personne, mais tu as certains, je ne sais pas si ce sont des doutes spécifiquement ou des questions sur cette personne. Que pourrait-il se passer? Comment la relation pourrait-elle se développer? Peut-être que tu te rends déjà compte que cette personne veut être plus que cela. Pour toi, ce serait très important, ce serait grand, comme je te le dis, ce qui peut arriver, mais cela, tu devras aussi en décider, n'est-ce pas? Car il se peut que tu sois surpris ces jours-ci par cette personne te parlant de sentiments, d'illusions qu'elle peut avoir avec toi, de rêves de faire quelque chose avec toi d'une manière différente de ce que pourrait être un lien d'amitié. Tu prendrais un moment pour y réfléchir, pour voir ce que tu ressens à ce sujet. Parce que peut-être qu'en étant ami ou amie de cette personne, tu te sens à l'aise, tu te sens bien, tu te sens aligné, avec cette personne. Et cette personne pourrait avoir l'intention d'apprendre à mieux te connaître et tu pourrais en venir à te demander ce qui se passerait si cette personne était dans ma vie depuis un endroit différent, comme celui d'un partenaire. Je sens que cela évolue, parce que ce qui peut commencer peut-être comme un jeu, comme quelque chose avec de la malice, pourrait finir par devenir une relation plus engagée ou plus stable. Ou il se peut que tu vois que la personne d'intérêt que tu as en ce moment montre aussi une autre intention, ou semble plus mûre dans le lien, ou plus prédisposée, évidemment, à se connecter avec toi. Quoi qu'il en soit, tu reçois une proposition dans ces jours-ci. Une personne prétend coûte apprendre à mieux te connaître et s'aligner sur certaines intentions qui vont te séduire, qui vont te plaire. Tu as également l'ermite. L'ermite est une carte qui apparaît pour nous parler aussi de ta maturité, de ta sagesse, du besoin en ce moment que tu as de trouver la lumière face à des situations qui peuvent t'inquiéter. Cela peut être une chose, mais il peut y en avoir d'autres. Tu as peut-être besoin d'un moment pour avoir ton espace, pour ne pas te sentir envahi pour ne pas te sentir pressé et tu peux te retirer pour faire cette évaluation consciente et cette introspection pour voir ce que tu ressens par rapport à cette question ou une autre, parce que quoi que ce soit qui se prépare pour toi, quelque chose qui aura un résultat majeur, car non seulement tu trouves la solution, la voie ou la lumière sur tout cela, ce que tu peux analyser, mais cela donne comme résultat un succès, cela donne comme résultat l'aboutissement d'une situation qui aurait pu t'incommoder assez, et cela a une résolution favorable pour toi. Tu dois intervenir d'une manière ou d'une autre, comme il y a d'autres personnes aussi qui devront faire quelque chose pour que cela se résolve. Ce qui se passe ici, le résultat que nous avons, c'est, de ta part, une grande célébration pour ce qui est accompli et surtout aussi la finalisation de cela. Parce que si c'est une situation qui, en plus, te rendait inquiet ou inquiète, car cela peut être un sujet économique, ce qui vient de grand pour toi, c'est aussi le progrès économique. Là, tu te montres comme une personne résolvant les choses de manière pratique, résolvant les choses réellement, te prenant en charge de manière responsable parce que tu as comment, avec quoi et la manière dont tu as, évidemment, besoin d'avoir maintenant, qui est peut-être celle qui surgit comme étant cette grande chose. Ce qu'apporte le roi de Pentacles, progrès économique, abondance, sécurité, stabilité et succès. Il se peut que tu sois aussi en train de terminer une sorte d'affaire en concluant une excellente affaire. En signant un contrat de travail, en concrétisant ta participation à quelque chose, évidemment, qui sera magnifique pour toi, n'est-ce pas? Et tu sais, cela t'apporte beaucoup de stabilité. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, tu retrouves de la valeur en tant que personne, tu es aussi important pour une autre personne, tu es évalué par une autre personne, mais tu reconnais aussi que tu as le pouvoir de prendre en charge beaucoup de choses. Cela t'apporte aussi de la tranquillité. Car imagine que si en ce moment tu as un problème économique, ce problème est en train de disparaître. Alors ici, tu te montres avec détermination, avec courage et avec des solutions qui viennent de la main des choses, comme je te le dis, concrètes. S'il te manquait de l'argent, s'il te manquait du travail, s'il te manquait de la conviction pour prendre une décision,
Ou si tu avais besoin de rompre avec une sorte de blocage, ici le roi de Pentacle nous annonce que tu as cette énergie qui t'est prêtée en ce moment pour gérer l'argent ou pour gérer la ressource après avoir traversé un moment de manque. Alors t'en sors, tu es en train de changer ta réalité et tu sors de cette situation et ton monde semble différent, se maintient différemment. Alors ici, le monde, ce qu'il fait, c'est nous donner cette solution définitive à un grand problème où il se peut aussi que ce scelle, l'aboutissement de ce lien, cela finit ici par se compléter pour toi avec ce saut, n'est-ce pas? Avec cette situation où tu te dis, bien, avec cette personne, qu'il est bon que j'ai décidé d'être avec cette personne. Qu'il est bon que je ne sais pas si c'est un risque, je ne le vois pas comme un risque. Qu'il est bon que je me sois décidé avec maturité à concilier avec cette personne parce qu'ici, je me sens comblé eu. Je sens que j'ai même envie de célébrer. Alors nous atteignons quelque chose qui, pour nous, dans ce cas pour vous Sagittaire, est quelque chose qui peut être. Si nous parlons d'une question de travail, regarde, le roi de Pentacle te dit, tu as atteint la réalisation pour tout ce que tu as fait. Alors finalement, cela devient réalité, c'est-à-dire que le rêve devient réalité et tu vas le voir, tu vas voir comment cela arrive et tu vas voir qu'ici dans cette réalité qui est ton monde, tu seras comme tu veux être. Alors tout est disposé pour que tout ce qui a besoin d'une solution soit résolu et fonctionne parfaitement. Et cela, je considère, pour toi, c'est un grand succès. Alors ce que je sens, c'est que c'est le début d'une étape de vie majeure pour toi. C'est pourquoi je t'ai dit quelque chose de grand arrive. Cette étape apporte des possibilités et d'autres choses qui vont venir, car évidemment, tu vas te mettre au travail pour cela. Alors, si tu veux manifester quelque chose de concret, c'est la possibilité pour que tu le fasses, pour que tu l'aies, pour que tu l'amènes dans ta réalité. Et surtout, pour que cette solution soit définitive, littéralement. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont cela se produit, cela t'amène à une étape supérieure de la vie et tu commences une autre étape totalement nouvelle, sans aucun doute, sans manque, et c'est bien meilleur que celle que tu vivais. Alors, c'est ce à quoi nous faisons référence les envies de célébrer, les envies de célébrer que tu as été capable de faire tout cela, de rester fidèle à tes engagements. C'est pourquoi tu as aussi ce moment où tu vas te poser beaucoup de questions, et c'est pourquoi aussi tu es reconnu eux, tu es reconnu eux. Tu verras aussi que c'est un moment pour remercier et c'est un moment pour te partager. Alors, je ne vois pas que tu ne sois pas avec cette personne, car approche ce qui pourrait être un engagement, une vie commune, une relation qui se ressentent comme très satisfaisante. Voyons ce que nous disent les cartes, Sagittaire. Ces lectures sont très généralisées. Tu sais que si tu veux traiter ton cas concrètement, tu peux avoir une consultation personnelle avec moi et tu la programmes sur la page web. Tu vois ici l'adresse dans la vidéo et tu as un commentaire épinglé aussi sur ton signe pour que cela t'amène directement à la page. Voyons ce que les cartes nous laissent voir d'autre. Eh bien, ici, j'ai un 4 de coupe. Il se peut qu'en ce moment, tu sois un peu ennuyé, un peu fatigué de quelque chose. Eh bien, maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi l'ermite est apparu et pourquoi tant de questions ou d'envie de réfléchir ou de te poser. Eh bien, ces questionnements internes, parce que toi, tu viens peut-être d'une relation ou d'un moment avec cette personne où les choses se sont passées un peu difficilement, n'est-ce pas? Parce que là, tu as un 7 d'épée. Donc, c'est pour ça que tu as comme cette sensation que oui, cela pourrait être intéressant, mais j'ai peur qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé avant. Si c'est une personne qui est déjà dans ton entourage, tu pourrais te demander si cette personne a vraiment changé, si cette personne fait vraiment ce qu'elle dit. Et c'est bien que tu te poses ces questions parce qu'il y a un 7 d'épée. La décision, évidemment, c'est toi qui la prendras, mais le 4 de coupe te dit tout arrive pour une raison. Ce n'est pas un hasard si tu as traversé cette situation. Si tu veux saisir l'opportunité que la vie te donne, tu verras ce grand changement et tu atteindras cette réalisation et tu auras ce succès. Mais c'est toi qui choisis de rester dans cette position, de peut-être ne pas choisir ou de voir si cela te montre quelque chose de différent. Cela, tu verras ce que tu fais parce que le 4 de coupe est cette sensation que je vais attendre quelque chose de plus. Je ne sais pas ce que c'est et je reste à cet endroit jusqu'à ce que je vois spécifiquement que quelque chose me convainc. Alors là, tu as l'apathie. Là, peut-être que tu peux être plaintif ou plaintive. C'est un état d'esprit que le 4 de coupe nous marque, comme quelque chose qui est comme un mécontentement. Alors non seulement tu te sens comme insatisfait de la situation que tu traversais, mais tu te sens aussi insatisfait de toi-même. Peut-être parce que tu avais quelque chose à moitié ou tes succès étaient partiels. Alors, le monde te dit ceci est complet, ceci est total. Alors, il faut arrêter de se lamenter, il faut se stimuler suffisamment
pour se mobiliser, évidemment avec la disposition de savoir que nous allons trouver cela. Parce que si tu te disposes à avoir une ouverture émotionnelle, cela te retourne beaucoup de choses. Cela te retourne l'inspiration. Mais automatiquement ici, il y a l'ermite, qui nous parle d'une manifestation de maturité de ta part. Tu évalues certainement beaucoup de choses avec maturité. À travers cette ligne de lecture, je ressens que nous mettons un terme à une période de stagnation émotionnelle. C'est le signe que tu es prêt à aller de l'avant. Quelque chose change, quelque chose bouge, tu décides de quelque chose, n'est-ce pas? Par toi-même, sûrement. Et c'est ce qui te fait commencer à t'éveiller après cette situation, là où peu à peu tu retrouves le goût de la vie. Et en plus, ici tu as un Dix de coupe, alors tu te rends compte que tout cela, peut-être, ne méritait pas tant de réflexion et que ce n'était pas si grave. Même si l'apathie et le mécontentement venaient d'un sujet économique, alors beaucoup de choses varient, quelque chose t'est offert, quelque chose de très différent est offert. Alors, cela nous invite aussi à renouveler les liens affectifs. Et cela peut annoncer, à son tour, la création d'un lien qui peut enrichir ta vie. Et regarde ce que j'ai ici, le Dix de coupe. Il est aussi important que tu te montres disponible, ouvert et réceptif à ce lien. Sûrement, n'est-ce pas? Quelqu'un t'attend avec affection. C'est pour cela que ce que nous disaient les anges dans la première ligne de lecture est important. Quelqu'un veut célébrer la vie avec toi, quelqu'un veut t'accompagner d'une manière favorable. Donc, quelqu'un t'attend, il y a des émotions joyeuses qui te reviennent. Alors, considère aussi la valeur d'être disponible pour cela, de recevoir et aussi de donner. Parce que si tu as expérimenté un manque d'enthousiasme pour te donner, ou un manque d'enthousiasme dans le travail, évidemment, parce qu'il y avait une situation compliquée ou un autre manque, n'est-ce pas? Eh bien, ici, ce que cela nous dit aussi, c'est que cette inspiration revient. Cela annonce le ressurgissement de quelque chose, car en plus, tu as des éléments concrets pour le faire, n'est-ce pas? Pour te prendre en charge, car c'est un roi de denier. Alors une idée, une vision, une sensation ressurgissent. Ressurgit aussi cette envie de faire ce que tu aimes. Donc, il est nécessaire de savoir aussi qu'il faut persévérer sur le chemin, parce qu'ici, nous allons faire un choix. Il y a un choix, oui, il y a un choix, même quand on sent qu'on n'a rien à choisir. Cela semble aussi être une représentation du choix de ce que nous voulons vivre en amour, n'est-ce pas? Il faut aussi faire attention au comportement qui pourrait finir par t'épuiser émotionnellement. Parce qu'ici, il y a un 7 d'épée qui peut te générer une adrénaline émotionnelle complète et te laisser sans savoir quoi faire. Si nous parlons d'une situation où tu peux te sentir manipulé ou manipulé, alors sûrement quelque chose ici attire ton attention. Tu dois aussi regarder avec attention les personnes qui t'entourent. Oui, cela ne doit pas nécessairement être cette personne, ce que je ne sais pas d'ailleurs, sinon je te le dirai. Ce que je ressens, c'est pourquoi le 7 d'épée apparaît ici. Parce qu'on te donne l'opportunité de changer de direction, on te donne l'opportunité de terminer, de sortir de cette question ou de décider d'une manière totalement différente. Parce que peut-être que cela t'était déjà arrivé et que tu as dit non. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'ermite. Et tu penses que tu ne peux pas aménager cette décision alors que la vie te donne une seconde chance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, eh bien, tu as dit non, mais peut-être que maintenant tu peux dire oui ou tu es en condition de le faire. De même, si nous parlons d'un autre choix, pour que tu utilises une stratégie différente, pour que tu gagnes une bataille, pour que tu gagnes un certain type de situation, et tout finit par t'apporter du bonheur, amour et bonnes relations. Il n'y a aucun doute là-dessus, car le Dix de coupe complète aussi ce qui est au monde. Il y a donc un moment où cette nécessité, pour toi, de partager ton bonheur va se faire sentir et où tu auras envie de le faire pleinement. Il se peut qu'ici tu gagnes une place très importante, particulièrement importante et grande dans la vie d'une personne ou peut-être dans quelque chose qui te procure énormément de bonheur. Vraiment parce qu'il est entendu que c'est une grande bénédiction pour toi. C'est pour cela que je t'ai dit quelque chose de grand arrive, c'est une grande conquête. Il se peut qu'ici nous nous retrouvions dans un endroit où toi et d'autres personnes partageaient un sentiment commun. Et cela se réfère à quelque chose qui a trait à une famille, une communauté, une équipe de travail ou un groupe. L'important ici est que tu choisis d'appartenir à ce lieu, d'être avec ces personnes ou avec cette personne pour construire un lien de confiance. Il y a aussi des actions concrètes qui se manifestent ici de la part d'un roi de denier. Le roi de denier montre vraiment les choses. Alors, on prend soin de toi ici et tu prends soin d'autres personnes. Cela me dit aussi que tu as des prévisions, que tu as de la solidité et il y a de l'inconditionnalité
chez les personnes qui sont dans ce lieu ou chez la personne qui est dans ce lieu avec toi, de la sincérité. Et cela me parle aussi de ce que pourrait être le partage. Il se peut qu'ici tu démontres certains talents, que tu donnes de l'énergie à ce groupe, que tu lui donnes aussi des possibilités et que tout se passe très bien avec cette énergie caractéristique du Sagittaire, avec cette stimulation aussi. Nous avons recours, ce qui pourrait aller jusqu'à diriger des personnes, car je vois aussi que si cela t'intéresse et que cela résonne en toi, c'est une opportunité aussi pour être un excellent communicateur. C'est-à-dire que tu as l'opportunité, dans un environnement professionnel également, d'avoir une place privilégiée. Et c'est un environnement très harmonieux. C'est un environnement organisé. C'est un environnement où tu es reconnu eux et validé eux. C'est un moment aussi où, ici, tu scelles ce qui est un engagement sérieux. Je n'ai aucun doute là-dessus, car là, le monde intervient. Il y a un saut qui te marque, qui te met très à l'aise. Et c'est sûrement avec cette relation. Tu auras l'opportunité de vivre cet amour. Tu sentiras que ton partenaire fait ressortir le meilleur de toi. Et en plus, il y a des forces qui se donnent pour vous, afin que vous puissiez surmonter tout type de défis. Cela annonce aussi ce que sont d'agréables relations sociales, des amis ou des personnes avec qui tu es en relation. Il se peut aussi que pour toi, ce soit une récupération après, évidemment, à un moment difficile au niveau économique, et que cela soit ressenti comme cette grande bénédiction qui va pour toute ta maison, pour ta famille, pour tes enfants, pour toi et ta personne d'intérêt. Voyons ce que nous disent maintenant les cartes de la loi de l'attraction. Allons-y avec. Tiens, le compte de tes bénédictions. Faisant une habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 bénédictions. Si tu ne faisais jamais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Si tu te consacrais seulement à écrire 10 bénédictions par jour, je peux t'assurer que ta vie se transformerait d'elle-même. Lady faisant, une habitude quotidienne de t'asseoir pour écrire 10 bénédictions. Si tu ne faisais jamais rien d'autre, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Et des bénédictions, tu en as plus de 10, n'est-ce pas? Bénédiction d'être en bonne santé, bénédiction de pouvoir voir, bénédiction d'avoir une assiette de nourriture, bénédiction d'avoir un toit, bénédiction d'avoir des enfants, bénédiction d'avoir la santé, tout ce qui te passe par la tête, des animaux de compagnie, des amitiés, ce groupe de travail, cette personne qui est intéressée, la possibilité d'apporter de la lumière à d'autres personnes parce qu'il y a un ermite. Alors commence à faire cela et faisons une habitude et tu verras comment cela changera ta vie et ton énergie. Connectons-nous à cela, Sagittaire. Toutes les bénédictions pour toi, aujourd'hui et toujours.